Exercice 62, ça va de nouveau être des grosses fractions qu'on va essayer de simplifier au maximum, mais cette fois-ci, on va les faire par colonne. Comme ça, ce sera plus joli et clair à voir qu'est-ce que je fais où. Ça mettra de l'importance sur la taille de mes différentes barres de fractions, puisque là, je ne peux pas me repérer avec le signe égal où est la barre de fraction principale et où sont les autres. Donc, il faudra que mes barres de fraction aient des tailles différentes. Sur le A, je vois que j'ai du U-1 en haut et en bas, donc je vais nécessairement avoir du dénominateur U-1 commun. Ça fait U carré moins U plus 1 sur U moins... U carré moins U moins 1. Tac, 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 c'est tout bon. On continue sur cette lancée. On voit que, comme dans le 62F, j'ai le même dénominateur ici et ici qui vont vouloir changer de côté, mais ça ne va rien changer à l'histoire qu'ils se simplifient l'un avec l'autre. Ce qui me garde U carré moins U plus 1 sur U carré moins U moins 1. Et ça, c'est la version finale de cet exercice, puisque nous ne pouvons pas factoriser avec un 1 ici. Le produit devrait être 1 et la somme devrait être moins 1. Ça ne va pas être possible. La deuxième identité remarquable nous le fait dire, puisqu'on aura a carré moins ou plus 2ab. On ne peut pas avoir un 1 au milieu. Pour le B, nous partons sur une fraction à nouveau avec un dénominateur qui risque d'être très proche l'un de l'autre. Nous partons donc sur un 1 sur 1 moins a plus 1 moins a sur 1 moins a et du a sur a moins 1 moins a moins 1 sur a moins 1. On continue le développement. Ça nous donne du 1 sur 1 moins a et du 1 sur a moins 1. Cette fois-ci, on voit qu'ils sont proches, mais vu que ce n'est pas les mêmes, je vais préférer retourner mes fractions. Donc quand je dis retourner mes fractions, c'est passer le dénominateur qui est en bas en haut et passer le dénominateur en haut qui est en bas. Et donc, ça nous donne 1 fois a moins 1 sur 1 fois 1 moins a. Ça, on voit qu'on peut sortir un moins 1. Je vais le sortir en haut pour une fois. Ça me fait moins 1 facteur de 1 moins a sur 1 facteur de 1 moins a. Les 1 moins 1 s'annulent, les 1 moins a s'annulent et les 1 ne servent à rien. Il me reste moins 1. Lançons-nous donc sur le B. Ici, on va continuer sur cette même lancée. On fait une grande barre de fraction et on voit qu'il va falloir mettre sur le même dénominateur commun. Ici, c'est pas très difficile vu qu'on a des 1. Ça me fait plus 1 moins a. Et en bas, ça me fait 1 moins a. Je distribue directement le signe. C'est pour ça que ce a est négatif à la place d'être positif. Je transfère celui qui est en bas en haut et celui qui est en haut en bas. Ça me donne une seule grande barre de fraction qui sera vachement plus pratique à utiliser. Ça me fait a plus 1 moins a, 1. Facteur de 1 plus a. Et 1 moins 1 moins a, moins a. Facteur de 1 moins a. Je distribue. Ça me donne 1 plus a. Facteur de moins a plus a carré. Et si je vais voir les solutions, je vois que j'ai la même chose au fait près que il a refactorisé et il a mis juste dans l'ordre pour que ce soit a moins 1 plutôt que moins a plus a carré. Donc je vais l'écrire pour que ce soit propre et nickel.
mais je pense que vous avez compris l'idée. A carré moins A, donc 1 plus A, facteur de A moins 1. Et là, on a la résolution du livre. Avec le C, nous arrivons dans les raisons pourquoi est-ce que je préfère l'écriture par colonne plutôt que par ligne, puisque ici, on voit qu'on a des dénominateurs qui ne vont pas s'en aller très vite. Donc, on va préférer réécrire tout colonne, enfin ligne par ligne, plutôt que d'essayer de s'y retrouver quand on doit faire des retours à la ligne et se tromper quand on se recopie. X moins Y, je vais le considérer comme étant X moins Y sur 1 pour la simplicité. Et je vais donc me retrouver avec x moins y fois y plus x, qui est la troisième identité remarquable, ce qui me permet d'avoir x carré moins y carré moins x plus y. On fait juste attention au fait que le moins se distribue. Le tout sur y plus x. Et en bas, j'ai x fois x plus y, x carré plus xy et moins x fois y moins xy. Je simplifie ça, hop, et ça me donne y fois x plus y. Je sens que je risque de devoir factoriser, donc pour l'instant, je ne m'amuse pas à distribuer le y sur, enfin le y dans le x plus y, mais c'est uniquement pour ça que je ne le fais pas. C'est parce que mon odorat a été entraîné par des années d'études en mathématiques. Si vous voulez développer, vous verrez, ça se passera bien, il faudra juste refactoriser plus tard, j'imagine. On va intervertir les fractions comme on a fait dans tous les exercices précédents. Et on se retrouve donc avec un magnifique x carré moins y carré que je vais réécrire sous la forme x carré moins x moins y carré plus y. Parce que pourquoi pas. Et j'ai mon y et j'ai mon x plus y qui monte. Et en bas, j'ai y plus x et x carré. Et c'est tout. Parce que x moins y, enfin xy moins xy, ça me donne pas de xy. Pour continuer ça, on regarde qu'on a ici en haut quelque chose qui pourrait peut-être s'apparenter à quelque chose, mais on n'est pas encore sûr. Le y et puis le x plus y et le y plus x qui, eux, c'est assez évident. On va pouvoir les simplifier. On réécrit donc cette fraction comme étant x carré moins x moins y carré plus y, le tout facteur de y sur x carré. Et si on va voir le corriger dans le livre, on voit qu'on n'a pas fini parce que la grosse parenthèse là, même si on a très envie, enfin moi j'ai très envie de faire un groupement, mais on va vite se retrouver sur un groupement qui ne fonctionne pas, on a quand même envie de le factoriser. On va pouvoir le factoriser et pour ça, il va falloir quelques étapes de calcul supplémentaires qui seront d'ajouter un 0 comme je vous ai déjà proposé dans un ancien exercice. Donc, je suis allé voir comme le 41e. Il va falloir que dans cette grosse parenthèse, on rajoute x carré moins x moins xy moins y carré plus y plus xy. Donc si je les réécris en bleu, les xy pour signaler qu'on a fait un magnifique plus 0. Et ouais, c'est ça la magie des maths, c'est d'additionner 0 et ça nous permet de faire des calculs plus durs. Donc comme dans le 41E1, ça c'est une curiosité mathématique. Moi, si vous m'avez factorisé jusqu'à l'étape où il y a la flèche bleu clair, je suis déjà très heureux. Je veux juste vous montrer pourquoi est-ce que le corrigé arrive au corrigé qui propose. C'est la seule raison pourquoi je fais ça. Cette fois-ci, je peux faire un groupement 3 par 3. X facteur de x moins 1 moins y et moins y facteur de y moins i moins 1, pardon, moins x. Donc voilà, après correction, ça fait les mêmes parenthèses parce que du coup il fallait faire plus xy moins xy plutôt que moins xy plus xy. Et du coup ça fait plus y et ça fait plus x. Et du coup les parenthèses sont les mêmes. Et du coup on peut finir cet exercice qui est x moins y facteur de x plus y moins 1 facteur de y, le tout sur x carré. Et j'ai perdu patience avec cet exercice. Vous voyez pourquoi est-ce que je vous dis arrêtez-vous là, ça suffit.
Les curiosités mathématiques du style rajouter 0, c'est très chouette mathématiquement, c'est super si vous l'allez à l'uni, mais ce n'est pas du tout le niveau que nous cherchons avec notre formation. En ce qui concerne le D, on se lance sur un dénominateur commun. Donc en haut, ça va, c'est pas trop dur puisque il n'y a rien à changer. On le laisse tranquille, il est magnifique. On laisse B sur B carré moins 1. En bas, on fait B moins 1 moins B moins 1, ou B plus 1 entre parenthèses si vous préférez, sur B plus 1 facteur de B moins 1. Et j'ai mis l'égal sur la ligne. Hop, on va faire la magie de la triche. Hop, je suis sur ordinateur, vous avez rien vu. Hop, on part sur la suite. Ça fait, du coup, vu qu'on a les dénominateurs, on va les réécrire pour une fois. Allez, B plus 1, B moins 1. Et B moins 1 moins B moins 1, ça fait moins 2. Facteur de B carré moins 1. B moins 1 et B plus 1 ensemble, ça fait B carré moins 1. Et ça me donne B sur moins 2 ou moins B sur 2 ou moins B sur 2. C'est tous les mêmes résultats. Et si on va voir le livre de solution, on voit qu'il a choisi celui du milieu. Exercice E. Nous partons sur les mêmes bases, mais cette fois-ci, je vais faire un petit twist, puisque je vais repartir sur une grande fraction avec des dénominateurs communs, mais plutôt que de faire un dénominateur commun pur et dur par côté de la fraction, je vais plutôt laisser le haut tranquille pour l'instant et me rendre compte que a moins b et b moins a, qui sont les deux dénominateurs à droite, ils se ressemblent beaucoup. Puisque si je change le signe, je me retrouve avec a moins b. Puis du coup, là, ça va aller tout seul pour supprimer les deux dénominateurs, puisqu'il suffit de mettre sur le dénominateur commun. L'addition nous empêche de dire ah on simplifie puis c'est fini, mais on va pouvoir supprimer dès qu'on aura un dénominateur commun qui sera a plus b fois a moins b, a carré moins b carré. Et sans surprise, en bas, du coup j'ai le même. Et du coup, a fois a moins b, ça fait a carré moins ab. Et b fois a plus b, ça fait ab fois plus b carré. Et en bas, par contre, on a a moins b plus a plus b. Les deux dénominateurs, comme je l'ai dit, ils sont magnifiques parce qu'ils s'en vont. Et donc, on a a carré plus b carré sur 2a. Et je pense qu'on en a fini. Passons donc au f. Le f, il donne très envie de simplifier d'abord et d'après faire des additions, puisqu'on voit qu'on a x plus 1 au carré en haut sur x carré moins 1, qui lui pourrait très bien être simplifié avec l'autre. Je ne vais pas le faire pour une bonne raison, mais on pourrait tout à fait simplifier ça maintenant. Et on va avoir en bas du x plus 1, du x moins 1, donc on sent que ça va s'apparenter au x carré moins 1, c'est pour ça que je ne m'occupe pas du haut. Par contre, j'ai 1 moins x carré sur x moins 1 au carré, là c'est très évident que j'ai envie de simplifier immédiatement pour essayer de voir si j'arrive à m'en sortir avec une fraction qui est beaucoup moins moche. Parce que pour l'instant, cette fraction, elle manque de charme. Donc, 1 sur x plus 1, je le laisse tranquille. Et par contre, 1 moins x carré, on sait que c'est 1 plus x facteur de 1 moins x. Et x moins 1, c'est x moins 1 facteur de x moins 1. Ou, on se rappelle qu'on avait des histoires de carré. Et donc, que on peut le réécrire comme étant 1 moins x fois 1 moins x. Et on n'a pas changé les signes. Parce qu'on a changé 2 fois le signe, donc moins fois moins, ça fait plus.
Et donc, on a celui-là et celui-là qui s'en vont, ce qui va nous permettre d'avoir un dénominateur commun qui sera un tout petit peu moins gros, un tout petit peu moins laid. Je vais revenir sur ma décision. Non, je ne vais pas revenir, je laisse ce que j'ai écrit. X plus 1 au carré sur x carré moins 1 sur 1 sur x plus 1, mais du coup je vais faire le dénominateur commun en bas maintenant. Donc, allez, je vais le transformer en x moins 1 sur x carré moins 1. Et du coup, si là je passe à x moins 1, ben, il faut que je sorte un moins. Et du coup, ça me fait moins facteur de x moins 1. Et ce moins va se multiplier avec ce moins pour avoir un plus là. Cette toute petite flèche ne veut rien dire. 1 plus x facteur de x plus 1. Hop. Et j'obtiens x carré moins 1. Sinon, j'ai pas un dénominateur commun et ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Je continue de le réécrire même si on voit déjà que j'ai envie de simplifier mes deux dénominateurs, celui que j'ai laissé tranquille et celui que je viens de créer, parce que c'est exactement les mêmes. Mais pour des raisons qui me sont propres, c'est-à-dire j'ai décidé et c'est comme ça, eh bien je ne les supprime pas tout de suite parce que j'ai envie de faire les additions d'abord. Ça me fait x plus 1 au carré, x carré plus 2x plus 1 sur x carré moins 1. Et là, je peux enlever là, et commencer à descendre parce que j'ai plus de place. Ça me donne x plus 1 au carré que je vais développer cette fois-ci. X carré plus 2x plus 1 sur x carré plus 3x. Et ici, je me retrouve avec une fraction qui n'est plus réductible. On pourrait éventuellement mettre en évidence le x en bas et réécrire x plus 1 au carré. J'imagine que c'est ce qui a été fait dans les solutions. Voilà. Mais concrètement, on a déjà une solution développée ici qui est magnifique. Je vais juste réécrire pour que ce soit comme dans le livre. Donc, ici, cette étape, elle a été sautée, puis on retourne sur le x carré plus 1. Et en bas, x carré fois x plus 3. X carré plus 3x, ça fait x fois x plus 3. Je commence à avoir des problèmes de diction. Et nous en avons fini pour ce 62, c'est magnifique. Au suivant.